Aujourd'hui, on va voir comment on désactive le cache quand vous développez avec Drupal. Par exemple, aujourd'hui, regardez, par exemple, ça c'est mon site. Ok, donc si vous ne désactivez pas le cache, vous serez obligé d'aller vider le cache au niveau du back-office à chaque fois que vous modifiez le CSS ou vous modifiez quelque chose au niveau des templates. Par exemple, je donne un exemple ici. Je vais au niveau du CSS. Au niveau du header. Donc maintenant le header c'est en rouge. Imaginez je le mets en yellow par exemple. Quand je fais CTRL SHIFT R ou commande SHIFT R, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que je dois aller ici au niveau de la configuration, développement, performance, vider le cache pour que je puisse avoir mes changements. Donc même ici au niveau des templates, ok, je prends le layout, la page. Donc ici au niveau du voilà, je fais juste un exemple là. Donc ici je mets un hello. Quand je refresh, ok, ça ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que le cache n'est pas rafraîchi. Donc je suis obligé de vider le cache, ok, quand je refresh pour que je puisse avoir les résultats. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment on désactive ça. Ok, donc je supprime tout ça. Ok, je le laisse comme ça. Donc pour le désactiver, il faut aller sur Google, sur Google, vous allez juste mettre ok, enable cache Drupal. Ok, donc vous allez tomber sur ce premier lien là. Ok, non, attends, vous venez ici, pas enable cache, excusez-moi, c'est disable cache. Ok, vous allez tomber sur ce lien là. Ok, il vous explique premièrement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc tout d'abord il faut aller dans le site, il y a example.setting.local.php, donc vous devez le copier et le mettre dans site default setting. Ok, et vous devez enlever exemple. Ok, sinon vous pouvez prendre directement cette ligne de code. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit? Je vais aller au niveau de mon terminal. Ok, je lui dis ok, je suis dans site, je suis dans la web site, donc je dois prendre cp exemple point setting, ok, point local point php, et je dois aller le mettre dans site, je dois le mettre dans default. Ok, donc sinon vous pouvez le faire localement. Voici exemple.setting.local.php et moi je l'ai déplacé ici, c'est exemple.setting.local. Ok, donc ensuite je dois modifier ça, je dois juste supprimer exemple. Voilà, et je reviens au niveau de ce texte. Je vais dans site, le fichier est là, je l'ai dupliqué, je l'ai mis dans default. Maintenant c'est là, c'est dans setting.local.php. ok, donc la première tâche est faite. Ensuite on doit aller dans le fichier setting.php et on doit désactiver ça, on doit décommenter ça. Donc je viens ici au niveau de mon fichier setting.php, donc je descends jusqu'en bas. Voilà, voici les lignes de code. Ou bien pour aller plus vite, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez juste la première ligne de code, vous copiez, vous venez sur setting, ok, .php, vous faites CTRL F et vous collez le bout de code pour voir où ça se situe exactement. D'accord? Donc c'est là, je prends tout ça. Ok, je désactive. Ok, ensuite il me dit il faut aller maintenant au niveau de développement.service.yml et vous mettez
ces informations là. Ok, donc je dois aller au niveau, c'est là, de site, il y a development.service.yrml. Donc ici je dois ajouter un code. Ok, c'est tweak.config. Tweak.config, je mets 2 points, c'est là, tweak.config. Je lui dis debug true. Ok, je mets auto reload true et cache false. Ok, je vérifie debug true, auto reload true, cache false. Ok, j'enregistre. Ensuite je dois aller au niveau de setting.local.php. ok, donc je vais activer ça. Donc je fais CTRL F, CTRL C pour venir au niveau de setting.local.php. c'est là, setting.local.php. je fais un CTRL F, je colle, c'est là, c'est déjà décommenté. Ensuite je viens ici au niveau de code, je dois aller désactiver. Donc ça c'est pour l'agrégation de CSS ou GSS ou JS. Ok, je pense c'est au niveau de la ligne 69, je pense. Voilà, c'est là, c'est déjà désactivé. Donc je fais un CTRL F, je colle. Ah, c'est là, c'est fausse. Ensuite je copie ça, je fais CTRL F. Ok, c'est là, je décommente. Ensuite ça aussi qui est là, je décommente. Donc ici, ok, CTRL F qui est là, je décommente. Et ici il me dit si tu veux installer des modules test. Donc si vous ne désactivez pas ça, si vous installez des modules test, donc le site ne va plus fonctionner. Ok, donc tu dois donner la possibilité à Drupal d'installer des modules de test. Ok, je fais CTRL F, je colle. Ok, c'est là. Par défaut c'est true, moi je le mets à false. Ok, c'est bon, on est là. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller au niveau. Je vais vider le cache pour une dernière fois. Ok, je peux aussi désactiver ces agrégations en attendant de terminer le code. Ok, maintenant on est là. Donc, alors sur notre site, je fais refresh. Ok, c'est bon. Maintenant, allons directement au niveau de la page. Donc, je vais mettre hello, touché par exemple. Donc, ici, je n'aurai pas besoin de vider le cache. Je fais juste CTRL. Ok, c'est bon. Maintenant, j'ai plus besoin d'aller vider le cache au niveau du backend. Ok, donc ici, je mets juste blue. Ok, je mets CTRL SHIFT R. Voilà, maintenant le cache est désactivé. Ok, donc voici comment on désactive le cache sur Drupal. Maintenant, vous pouvez coder tranquillement jusqu'à la fin du projet. Donc ici, si vous remarquez, une fois que vous videz le cache, vous aurez des file suggestion name tout au long de sur toute la page, et je vais vous expliquer à quoi servent ces files name suggestion. Ok, donc rendez-vous à la prochaine vidéo.